Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Redmi Note 9 Pro. Voilà, téléphone qui nous a été envoyé par la boutique Trading Shenzhen. C'est la version 628 à 297 euros, donc les versions globales, etc. Et ça vient des dépôts européens de chez Trading Shenzhen, donc en livraison gratuite. On vous mettra les petits liens dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et téléphone qui a été réservé par un tipeur. Donc si toi aussi tu veux devenir tipeur, ça se passe aussi dans la description, tu as mis le lien. Et voilà, tu peux de ce fait nous faire un petit don si tu souhaites nous soutenir. Tu auras accès à des prix donc, sur tous les téléphones que l'on teste et que l'on revend. Donc tu auras un prix préférentiel. Tu auras accès à la page Facebook Tipeee privé sur laquelle on fait des lives quand on reçoit des colis. Donc ça c'est plutôt sympa. Et tu auras également aussi un petit mail quotidien chaque jour avec toutes les news, toute l'actu, tout ce qui arrive, tout ce qui va être à vendre, etc. etc. Dans Redmi Note 9 Pro, j'avais fait le Note 9S. On va regarder déjà ce qu'il y a là. Donc on a déjà une coque silicone. Ça c'est plutôt bon, comme ça on a de quoi le protéger directement à la sortie de boîte. Ça on va le mettre juste là. Hop. Après extracteur carte SIM, etc. On a donc le téléphone. Donc il va ressembler au Note 9S. Hein, avec la grosse pièce ici d'objectif photo. Assez énorme quand même. Donc ce téléphone, il a un écran de 6,67 pouces avec du Gorilla Glass 5 et ce sera du 2400 par 1080 en résolution et c'est un écran IPS. Ah, il est beau. Ah ouais, il est sympa. Attends, on va enlever tout ça pour en profiter. Ah ouais, il a un joli dos quand même. Hein. Hop, je vais prendre un autre. On va le poser juste là. Franchement, il a l'air... On va le mettre comme ça en reflet. Il a un biton comme ça, super joli. Note 9 Pro, donc là c'est la version 628, donc c'est 6 Go de RAM en LPDDR4X et 128 Go en UFS 2.1. Un gros chargeur qui va nous donner du 5 volts 3 ampères. Donc on aura une charge 30 watts, charge rapide 30 watts avec une batterie de 5020 mAh pour un poids de 209 grammes. On a du type C ici. Voilà, et après rien d'autre dans la boîte. Donc celui-là, il a le Qualcomm, le Snapdragon 720G en 2,3 GHz et un GPU Adreno 618. Allez, on va regarder un peu le propriétaire. Donc il fait 209 grammes. Hein. 209 grammes la bête. Et franchement, il a un dos vraiment magnifique. Alors je vais zoomer pour que vous puissiez voir après la partie bleue. Vous voyez comment c'est? Ça fait des petits carrés. La démarcation. C'est vraiment super sympa. Le design est très très beau. Très joli. Après, bon, voilà, on aime ou on n'aime pas ici le bloc appareil photo ici. Ben, franchement, déjà, il rend super super bien. Ici sur le côté, on aura le bouton power avec le capteur d'empreinte ici sur le côté. Les volumes plus moins. Sur le côté gauche, on aura le tiroir SIM. En bas, on conserve le jack 3.5, l'USB type C, le micro, l'haut-parleur, micro d'ambiance et un port IRC en haut. Donc les 4 caméras, je vais allumer en même temps ici derrière. 4 caméras, donc 64 mégapixels en ouverture 1.89. On aura du 8 mégapixels ici pour l'ultra grand angle en ouverture 2.2, 119 degrés. On aura du 5 mégapixels en macro avec une distance de 2 cm. Donc ça c'est plutôt pas mal, on va voir ce que ça donne. Le capteur de profondeur de 2 mégapixels. Il y aura le mode Ultra Nightscape et de l'EIS pour les traitements. Et ensuite en façade, ici, on aura le poinçon à l'écran de 16 mégapixels avec de l'AI et de l'HDR. Il a un Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, un Bluetooth 5.0. Les bandes, ce sera la B1, B2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28. Donc voilà pour les grosses lignes des caractéristiques. Franchement, pas trop mal. On va juste regarder. À chaque fois, je ne l'ai pas sous la main. Mon petit extracteur carte SIM ici. Ça va regarder. Ah ouais, on aura 2 nano SIM et une carte SD en même temps. Donc un bon combo. Allez.
On va se faire la config. Donc Mi 811, français directement. France et France, pas de problème. La Wi-Fi, je la mettrai plus tard. J'ai lu et accepté. Ignorer cette étape. Avancer. Plus, accepter. Après le menton du bas, ouais. Bon, bah ça va. Après, le téléphone à 297 euros sur la boutique Trading. On va ajouter l'empreinte digitale directement. Comme ça, ce sera fait. Franchement, l'arrière, j'aime bien. Comme ça, le biton, c'est plutôt sympa. On attend que le Note 9 soit disponible. Et on prendra le Note 9. Comme ça, on les aura tous faits. On a du 10X qui arrive. Ouais, ils ont sorti pleine gamme là. Vraiment, c'est un truc. C'est un truc de fou. Donc, capteur d'empreinte ici sur le côté. Allez, on y va. Bon, en général, ça a bien fait ses preuves. Ça fonctionne bien, ces capteurs sur le côté. C'est une bonne alternative quand on n'a pas les écrans AMOLED avec les capteurs sous écran. C'est plus joli aussi que de l'avoir derrière, hein. D'avoir le capteur d'empreinte derrière, je trouve. C'est plus joli de l'avoir ici sur le côté. Donc ajouter avec succès, ok. Ça c'est bon. Mode classique. Et c'est terminé. Et on va aller se mettre la reconnaissance faciale aussi directement. Comme ça on va voir ce que ça donne. Donc là il charge les applications. On met du son. Donc plutôt sympa, on va voir comment il va se démerder en photo. Alors on va laisser charger les applications. Allez, c'est bon, il est allumé. Alors, on va laisser s'enregistrer la reconnaissance faciale directement. Comme ça, on va tester le mode des déverrouillages. Écran de verrouillage, mot de passe et sécurité. Déverrouillage par empreinte, on l'a mis. La faciale. Donc ajouter des données de visage en 2D. Suivant. Hop, terminé. C'est bon. Déverrouiller avec les données de visage, oui. Rester sur l'écran de verrouillage après déverrouillage, non. Autoriser le déverrouillage facial lorsque l'écran s'allume, oui. Et là, on doit être bon. Il va falloir juste mettre les gestes. Comme ça, hop. Voyant notification. Ah, on a une lettre de notification. Ça, c'est bien. Est-ce que j'ai mon câble assez loin ici? Hop là. Alors, elle est où cette LED? Ah, elle est ici en haut. Alors, attendez, je vais vous faire un petit zoom. Là, on la voit juste ici en haut, dans le haut-parleur. Donc, bonne chose, une petite lettre de notification. Ça, c'est bon. Alors, attends. Je voulais juste mettre les gestures pour mode une main, assistant tactile. Attends, on va aller là. Si je tape le double tap. Appui double sur l'écran pour réveiller. Hop là. Appui double sur l'écran pour réveiller. Ça, c'est bon. Allumage de l'écran pour les notifications, non. Tac. Allez. On va essayer. Voilà. Ça fonctionne très bien. Et on va essayer la reconnaissance faciale donc avec le double tap. Ouais, ça fonctionne bien aussi. C'est bon, impeccable. Allez, on va aller se faire nos quelques photos. Et ce sera tout pour notre petit déballage et prise en main. Après, il est agréable en main quand même. Plutôt pas mal. Autoriser, autoriser. C'est bon. Alors, le mode photo ici, on aura l'intelligence artificielle. On aura donc les 4 tiers, 16 neuvième, etc. Les paramètres, le watermark. OK. Qualité de l'image élevée. Ça, on est bon. Après, on peut switcher sur le 64 mégapixels ici. Donc, on va s'en faire une directe, déjà comme ça, en 64. Hop. Après, on aura le mode portrait, le mode nuit, le panorama, le pro. Si je repars sur la photo, je vais pouvoir faire un zoom directement ici, x2. Et on peut aller jusqu'à du zoom x10. Donc, je vais en prendre une en x10. Hop. On va en prendre une en x2. Et après, ici, on aura
le grand angle. Hop. Ensuite, le mode vidéo. En mode vidéo, ici, qualité d'image, donc 1080p, 30 fps, 60 fps, 4K, 30 fps. Après, on redescend sur du 720p, 30 fps, 1080, 30 fps. On aura la vidéo macro également de dispo. Ok, ça c'est bon. Je voulais voir sur la photo la macro. Donc, on va se faire la macro à 2 cm. Voilà, je suis à combien? Ah ouais, 2 cm, putain. Mais ça change un petit peu la couleur là, 2 cm. Allez, on va regarder ce que ça donne un petit peu. Donc là, la macro, franchement, franchement pas mal, même si ça a changé un petit peu la couleur du personnage et de l'œil. Ensuite, ici, la panorama, le zoom x10, c'est pas mal. Et ici, le 64 MP. Ouais, ça a l'air plutôt correct, ça a l'air assez propre. On verra après ce que ça donne après pour le mode nuit, tout ça, et à faible luminosité, on verra ce que ça donne. Voilà, allez, c'était le premier déballage et prise en main de ce Redmi, ouais, le Note 9 Pro. Voilà, donc téléphone qui a déjà été réservé par un tipeur. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!